Bienvenue, séance d'une heure à peu près de renforcement, de gainage, exercice pilates, méthode de Gasquet, yoga. Voilà, on va faire un melting pot de tout ça, des exercices qui vont nous faire du bien, où on va pas prendre de risques pour ses cervicales, pour sa colonne vertébrale. Voilà, travailler des exercices complets. Bonjour Martine. Je suis toujours obligé de m'incliner un peu là. Hello. Aujourd'hui, on va utiliser que le tapis et nos petits muscles. Bonjour Jade. Prévoyez à boire. Bonjour Martine D. Hello Jade. Hello Adeline. Ah, opérationnel Adeline, c'est mieux. Ah, c'est cool ça. Tant mieux. Est-ce qu'on est bien là comme ça? Ouais, ça me fait. Quelle heure? 31. On va garder, on va rester une minute encore. Ok, ben on va y aller hein. Allez, hein. On va commencer par debout, de l'équilibre. On va mixer, ça va chauffer un peu je pense. On va faire monter la chaleur corporelle. Allez yo. C'est bon, tout le monde est en place. Ok, un appui sur la jambe droite. Hop, petit mouvement. Commence à inspire avec le nez, expire bouche ouverte. Allez, expire, étire-toi. Allonge, allonge, paume de main orientée vers toi. Étire, allonge. Oreille, tu veux écouter le plafond. Jambes tendues, pieds bien à plat au sol. Inspire, expire. Travaille tes orteils au sol. Bon appui au sol. Allez, on expire, on allonge, on s'étire. On rentre le menton. Allonge la jambe d'appui. Coucou Vas. Allez, c'est parti Vas, on y va. Allez. Inspire, nez fermé si tu peux, bouche fermée si tu peux, expire, bouche ouverte. Allez, expire, allonge, 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 allonge. Écoute le plafond en même temps, le gros orteil peut toucher le sol. Allez, change. Allez, tire. Reste. Ok, on pousse le pied arrière, il se tourne. On pose le talon au sol. On étire la face postérieure de la jambe. Allez, le menton rentré. Voilà, lève le bras. Là, tu dois sentir que ça tire sur toute la jambe arrière. Là. Ok, l'autre côté. Clac, clac, clac. Hop, les deux pieds orientés vers là-bas. Le talon arrière posé au sol.
Amène le buste vers l'avant, fléchis ton genou. Ok, on repart, hop là. Et allez. Allez, tire. Lève le genou. Hop, tchac. Ouvre. Reviens. Petit battement. On change. Petit battement. Étire. Jambes, genoux. Hop, la jambe reste tendue. J'éclate mes orteils au sol. Expire. Allez, on pose, on écarte. Et on part en arrière. Les fesses partent en arrière. On reste un peu comme ça. On s'étire un peu comme ça. Les genoux ne sont pas devant mes orteils, ok? Les genoux restent derrière mes orteils. On lève. Inspire. Expire. Ok, petit squat, hein? Inspire. Expire. On refait. Inspire. Expire. Allez, inspire. Les pieds sont parallèles. Expire. On repart en équilibre. Hop là, tac. Et on fait un cercle. On étire. On va de l'autre côté. Tchac. Hop. Équilibre. Prends ton temps. Cercle. Expire. On revient dans l'axe. On amène le genou devant soi. La jambe est tendue en appui au sol. Ok. Et maintenant, on va fléchir la jambe, amener le coup de pied vers l'avant. On essaie d'aller toucher avec le gros orteil le sol. Ensuite, sur le côté. Ensuite, derrière. On refait côté. Devant. On lève. On tourne le buste. Garde le genou. Focalise-toi sur le genou. Le genou reste en l'air, orienté vers l'avant. Hop là. Écarte. On change. Tchac. Je vais me mettre dans l'axe. Tac. Et on amène le genou vers l'avant. Allez, fléchis la jambe d'appui. Gros orteil. Côté. Derrière. On va le refaire. Devant. Côté. Derrière. Et on lève. C'est le buste qu'on tourne. On écarte. On se refait des petits squats. Je remets les pieds parallèles. Je regarde devant moi. Anus pubis se contracte. En même temps, on va chercher l'étirement. Je me mets sur la pointe de pied. Pointe de pied. Ok, allez. Étire. Amène bien les fesses en arrière. Attention, si tes genoux vont vers l'avant, tu t'arrêtes là, ok? Tu vas pas forcément très bas. Hein, moi, je vais assez bas. Mais si tu manques de souplesse, ce qui peut arriver, hop là, tu vas moins bas, clac. Allez.
Essaye de regarder toujours devant toi. Toujours devant. Encore. Ok, on reste en bas. Hop là. Petit jeu d'équilibre, on va se mettre sur la pointe des pieds. Sur l'expiration, pointe. Repose. Pointe. Repose. Pointe. Repose. Pointe et on reste. Allez, on se redresse sur la pointe des pieds. Les index touchent, je suis toujours sur la pointe des pieds. Allez, pousse, 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 pousse sur la pointe. Vas-y, au taquet. On revient en bas, on se remet sur les talons. Je vous avais dit qu'on allait faire monter la chaleur corporelle. Allez, sur la pointe. Talon. Pointe. Pointe. On va rester sur la pointe. Et on lève. Essaye d'aller toucher le plafond, rentre le menton, nuque tirée en arrière. On redescend, on va le refaire. One more time. Allez, pointe. Les épaules se baissent. À chaque expiration, tu te fais une pointe. On reste. On lève. Ok. On lève, on se met sur en équilibre. Check. Hop là. Et on lève. On va se calmer un peu. Ok, les pouces au niveau du sternum. Hop. Le pied sur le genou. Éclate tes orteils au sol. La posture rentre le menton. On va changer. Hop. Check. Allez. Essayez d'avoir le genou orienté vers l'avant, d'accord? Allez. Gros orteils. Ok, on écarte. Hop. On se tourne. Toujours en équilibre. Et allez, on essaie d'aller toucher le gros orteil derrière le plus loin possible. Rentrer le menton. Essayez de... Comme si tu voulais faire une belle diagonale. Allonge le coude, allonge la jambe. Ok, on fléchit. Hop là. Faire la même chose de l'autre côté. On revient. Petit moment de pause. Concentration. On a toujours une jambe plus forte que l'autre, hein. C'est normal. Allez, c'est parti. Clac. Je tourne. Hop. Et allez, diagonale. Jambe d'appui fléchie. Rentre le menton. Étire-toi. Allez, maintenant on y va. On essaie de faire une belle horizontale. On essaie de finir par une jambe tendue si on peut. Yes. Allez. Tchac. On allonge. On tourne les deux pieds. On s'étire au max.
On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. L'autre côté. Allez, mouliner avec le bras, histoire de... Hop là. L'autre côté. Mouliner. Mouliner. Lève. Mouliner. On va rester comme ça. Remettre les pieds largeur tapis, largeur bassin, pardon. N'importe quoi. Allez, les orteils s'écartent, les talons s'écartent. Largeur bassin. Je fais attention à mon bassin. De suite, une légère rétroversion, mais juste la queue du chat entre les jambes. Donc l'anus se resserre un peu. J'amène les bras devant moi. On va partir en légère torsion, histoire de chauffer un peu plus la gaine. Allez, sur l'expiration, mon buste se tourne, mon bassin reste orienté vers l'écran, le nombril aussi. Hop là. Expire. Ok, comme un tube de dentifrice, ça part d'en bas et on remonte, on remonte, on remonte le gainage jusqu'à la cage thoracique, jusqu'au diaphragme. Le tube de dentifrice où on veut remonter la pâte dentaire parce qu'il en manque. On est en fin de tube. Hop. Expire. Anus pubis se contracte. Mon ventre du bas vers le haut. Je finis par ma cage thoracique en chassant tout l'air que j'ai emmagasiné. Allez, si tu peux, écarte les deux bras, regarde derrière toi et attention à ton bassin. Le bassin toujours orienté vers l'écran. Encore. Ok. On tourne. Hop là. Fente. Clac. De suite. Je me mets en équilibre. Je suis sur mes orteils derrière. Mes deux genoux sont flex. Sable de flex. Les épaules, je cale. Mes omoplates se rapprochent. Expire, descend, monte. Allez, frôle le tapis. Va un peu plus bas. Ok, pose le talon. Hop, tends les deux jambes. Incline le buste. Petit stretch. Pose la main au sol. Et l'autre bras. Allez, regarde le plafond. Ok. On remonte. En équilibre. Hop. Là, j'ai mes genoux qui sont flex. Mon dos est bien droit, tu vois. J'incline le dos droit. Comme ça, j'écrase pas mon abdomen. Je mets les doigts au sol. Et maintenant, je m'enroule. Et je déplie mes jambes. Ok, on fléchit, on va chercher à faire l'autre équilibre. L'autre fente. Tac, je me mets sur l'orteil derrière, sur les orteils derrière. Clac. Hop, j'ai mes deux genoux qui sont flex. Je cale bien ma posture. Et j'y vais.
À chaque expiration, hein, tu contractes l'anus pubis, tu rentres le ventre. Allez, encore 2. Encore une. On tend les 2 jambes. Cale-toi bien. Voilà, jambes tendues. Incline le buste. Allez, mets la main au sol. Main avant. Du pied avant. Allez, amène. Paume de main ouverte. Regarde le plafond. Ok. Et on revient. Tac, les 2. On va se faire, les gros orteils se touchent. Les talons non. Les voûtes plantaires se plaquent au sol. Et je m'étire. Ok, fléchis, remets les pieds parallèles. On remet un orteil derrière. Et on va se mettre en chevalier servant. Tout va bien? Je vais baisser un peu l'écran, ok, pour que vous voyez mieux. Si vous voulez boire un coup pendant ce temps, allez-y. Voilà. Bonjour Virginie. Bonjour Charlie. Hop. Clac. Là, angle droit. Ici, angle droit. D'accord? Tout va bien là? Ouais, là vous me voyez bien. Alors, le principe du chevalier servant, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, hein, c'est l'idée de remonter. L'idée de remonter, d'accord? Donc de prendre appui au sol. Bien sûr, je ne vais pas remonter, je vais rester ancré dans le tapis. Donc par contre, je vais presser dans le tapis pour vraiment m'ancrer comme si je voulais me monter. Fais attention, le tibia parallèle bord de tapis, d'accord? Les jambes angle droit. Le bassin, si tu as tendance à cambrer, anus pubis, la queue du chat ici, entre les jambes. Ok, légère bascule. D'accord? Je vais regarder devant moi. Ça me plaît pas. Voilà. Je disais, je vais regarder devant moi. Ici, moi j'ai mal au genou. Hop, je décoate un peu mon genou. Tac, clac. J'ai l'impression d'être sur mon tibia. Épaule, menton, nuque. Et je souffle et je plante mes appuis dans le sol. Comme si je voulais me lever. J'appuie, tibia, coup de pied, pied de devant. En même temps, maintenant je tourne. Et là, comme j'ai mes appuis bien ancrés dans le sol, mon bassin, tu sens qu'il ne bouge pas ton bassin. Hop là. Allez, rentre ton ventre. La jambe de devant, elle ne bouge pas. Allez, encore. Là, comme disait mon prof, Sandro Zata, les jambes sont tes branches, tes racines, pardon, les jambes sont tes racines, le buste ton tronc et les bras tes branches. Ok? Alors tu t'ancres dans le sol. Encore. Hop. Allez, maintenant on allonge. Allez, on s'étire en même temps et on regarde. Commence à chauffer à la cuisse, hein, je pense. Allez, l'autre côté. Allez, appuie, appuie, appuie sur le coup de pied. Appuie sur ton pied qui est au sol. Ok. Là, on reste comme ça. On va faire une fente. À la place du talon, je mets ma voûte plantaire. Je m'emmène vers l'avant.
Je crochette le pied arrière. Expire. Pause. Périnée, expire. Allonge la jambe derrière, le talon. Tac en arrière. Soit tu te prends appui sur le genou pour te remonter. Soit tu remontes d'un pet. Clac. Là. Rentre le menton, tu as une minerve. Enroule un peu ton dos. Léger dos creux. Rentre le menton, tu as une minerve, disais-je. Voilà, allez, tends la jambe arrière. Allez, tends. Repose. Hop, tant qu'à faire, clac. Incline. Étire l'arrière. Ischio-jambier. On refait. Crochette. Prends appui sur le genou ou pas. Hein? Anus pubis. Cale-toi bien. Hop. Pouce index se touche. Allez. Rentre le menton. Ok, c'est pas ça. C'est ça. Protège tes cervicales. Tends la jambe arrière. Allez, tends. Ok, pause. Hop. On change. Fais attention à ton tibia. Le bassin aussi. Tu peux baisser un peu, tu vois, là, clac. Mon déhanchement. J'amène devant moi. Mes épaules, mes omoplates essayent de se rapprocher. Allez, presse. Allez, tourne. Encore. Encore. Attention que ton genou ne s'écarte pas. Lève les branches. Allez. On va le refaire encore. On le met devant. Et allez, on étire. Le pied de devant, là. C'est là où c'est important. Pour bien stabiliser. Prends conscience, là. Appuie sur ton pied. Le genou, il reste bien fixe. Hop. Allez, on change. Allez. Encore. Ok. Allonge. À la place du talon, mets la voûte plantaire. Tac. Reste. Travaille la posture. Ok, pause. Garde le talon là où il est. Étire. On est parti pour le deuxième. Tac. La cuisse bien à l'horizontale là. N'oublie pas, tu as une minerve. Tu peux enrouler ton dos en tendant ta jambe, hein, faire un dos creux, mais tu gardes cette minerve. Et tu cherches toujours à rentrer le menton pour essayer de te grandir. Tu visualises tes cervicales, tu essayes d'allonger ta nuque.
Allez, tends les bras. Ok, on pose. Ah ah. Moi, je bois un coup. Allez, maintenant, on va faire le guetteur à quatre pattes. On va partir. Déjà, tu te mets bord de tapis, ok? Comme ça, ton pied va glisser derrière. Hein. Le guetteur à quatre pattes, je montre, hein, c'est ça, d'accord? Le bassin reste derrière mon genou. Et là, je me tends, je rentre. Le gros orteil touche le sol. Je vais commencer comme ça. Les index sont parallèles. Les doigts sont bien éclatés au sol. Petit moment de stretch. Alors, pour faire le guetteur, pour être sûr d'être bien positionné, je lève déjà la nuque et je me mets sur le bout des doigts, sur mes griffes. Le chat qui fait ses griffes. Quand je vais monter, je vais sentir plus de poids sur mes griffes. Et dès que je vais sentir du poids sur mes griffes, je vais m'arrêter. En position 4 pattes. Allez, d'abord tu souffles. Expire, anus pubis se contracte et je monte. Un petit dos rond. Hop, je sens du poids sur mes doigts. Clac, je m'arrête. La nuque tire vers le plafond. Je mets mes mains à plat. Là, tu vois, je cambre un peu, moi. Donc, hop, je bascule. Hop, anus pubis. Hein, légère rétroversion. Mon bassin est avant mes genoux. Regarde-toi bien. Bassin avant les genoux. Redresse la nuque. Expire, plante les quatre fers au sol. Allez, presse sur le sol. Inspire, relâche la pression. Bras droit, jambe gauche. Et expire, allonge. Bras droit, jambe gauche. Pousse sur le bras qui reste au sol. Expire, reviens, repose. Inspire, bascule le poids. Expire, bras gauche, jambe droite. Expire. Fais attention, essaye de garder le gros orteil au sol. Comme ça, tu es sûr d'avoir ton bassin bien positionné. On va alterner, on va changer, on va faire une petite modif. Expire, inspire, reste. Expire, écarte bras et jambes. Expire. Expire, écarte. Inspire. Allez, expire, allonge, 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 allonge. Expire, écarte. Repose. Expire. Repose. Encore. Écarte. Attention. Voilà, va pas trop avec ta jambe. N'oublie pas, elle frôle le sol quand tu ramènes dans le prolongement de ton corps. Écarte. Elle peut même frôler le sol quand tu écartes. Une dernière. Expire. Pousse le bras, amène tes fesses en arrière. Expire, écarte. Ok, amène en arrière, étire-toi un peu. Hop. Là, on amène la main droite sur la droite. Main gauche dessus, j'écarte, j'étire.
On change de côté. Ok, on remet les mains devant. Hop, les index sont parallèles. Sur l'expiration, je veux ramener les mains vers moi, mais c'est mon buste qui part vers l'avant. Comme si je voulais ramener le tapis. Clac, ça me tire. Hein, c'est les omoplates là qui, hop, qui amènent, qui veulent se toucher, qui veulent partir dans mes chaussettes. Et ça m'amène vers l'avant. Tac. Et j'avance d'une main. Hop, je me redresse. Mes deux mains se touchent, mes pouces se touchent. Ok, je suis bien gainé là. Et sur l'expiration, je lève un bras. Encore. La nuque. Ok, écart. Allez, on passe sur le sol. Check. Yes. On reste comme ça. Je vais remettre un peu le téléphone vers le bas. Allez, Martine, il faut s'accrocher. Là. Tac. Ici, on va se mettre en chandelier. Ok, les coudes au niveau de tes épaules. Les avant-bras sont parallèles au tapis. C'est important, écoute les consignes. Avant-bras parallèles, bord de tapis, coudes au niveau des épaules. Les épaules ne sont pas vers l'avant, les épaules sont basses déjà. Ma nuque, je rentre mon menton. Déjà là, je suis un peu gainé pour tenir comme ça. Hein. On va prendre appui sur les avant-bras et ensuite sur les mains. Redresser le buste. D'accord ? Les coups de pied sont allongés, les jambes légèrement écartées. Allez, sur l'expiration, anus pubis, je sens mon ventre qui se contracte et je me redresse. Et maintenant, je lève les jambes. Je redescends. On repart. On refait. Le regard suit le mouvement et la posture de tes cervicales. Ok, maintenant sans les bras. Hey! Les deux mains l'une sur l'autre. Au niveau du front. Expire. Ok, maintenant devant. On va dire Superman. Les bras sont largeur tapis, les paumes de main se regardent, les jambes sont largeur tapis aussi. On va faire les 4 fers en même temps. Les 4 fers en l'air. Ok, maintenant on passe derrière, paume de main orientée vers le plafond. On va faire le saut à ski, ce que j'appelle le saut à ski. Autant moderniser les figures, les postures, n'est-ce pas? Alors là, j'ai les paumes de main orientées vers le plafond, naturellement. Et quand je vais amener mes doigts vers mes talons, j'ai les paumes de main qui vont tourner pour que mes épaules partent vers le plafond. Mes épaules se baissent, mes omoplates se rapprochent. Mon menton se rentre, je ne regarde pas devant moi, sinon je prends la neige dans la figure, puisque c'est un saut à ski. Et tu peux décoller les bras. Les jambes, pardon. Les bras du bas, quoi. Ok. On refait. Expire. Ta nuque s'allonge. Ok. Une autre fois. Ok. Et on va refaire l'enchaînement. Allez, chandelier. Avant-bras. Parallèle bord de tapis. Épaules. Coude au niveau des épaules. Expire.
T'es pas obligé de décoller les jambes, mais tu peux comme si on te tirait par les gros orteils. On refait. On refait encore une. Allez, on te tire par les gros orteils. Les deux mains l'une sur l'autre, au niveau du front. S'il y en a un qui est trop dur, hein, au lieu d'en faire 3, t'en fais qu'une. Et si c'est vraiment trop dur, bah, tu le fais pas. Tu peux faire la même chose. Tu peux garder, tu peux rester en chandelier comme ça. Pas de souci, hein. Allez, on lève. Toujours la volonté de s'auto-grandir. Le sommet du front, le sommet du crâne, pardon, va vers l'avant. Allez, lève. Lève. Ok, allonge les bras. Là, je suis maintenu, là, je suis gainé. J'ai pas les bras hyper tendus. Les épaules qui vont vers mes oreilles. Les épaules sont basses. Ma nuque est dégagée. Mon menton est rentré. Mes avant-bras se regardent. Et les 4 en même temps. Ok, maintenant, saut à ski. Menton, hop, paume de main orientée vers le plafond. Le nez frôle le tapis. Expire, tourne tes mains. J'aime bien rester un peu dans la posture, comme ça on a le temps de visualiser ce qu'on fait, de bien se positionner. Allez, on refait et on reste. Tes épaules, tes omoplates. Sens bien tes abdos bien rentrés, bien contractés, ta cage thoracique qui est resserrée. On refait one more time. Et on relâche. On fait un petit crawl léger, juste pour rétablir un peu les tensions. Ok, paume de main se regarde. Sur l'expiration, bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche. Et essaye de décoller un peu ta hanche, comme si tu voulais décoapter la tête du fémur. D'accord? Sur l'expiration, hop, tu amènes la jambe en arrière et tu reposes. La jambe, hop, elle va aller en arrière, clac, et je repose. Au niveau du bassin, là. Encore 2. Et on relâche. Et on va se mettre sur le côté. Alors, je vois la pointe de mes pieds, d'accord? Si tu peux allonger le bras, tu allonges le bras. Si tu peux pas, tu fléchis, tu poses ta main sur ton avant-bras, si tu as mal à l'épaule. Sinon, tu allonges. Et on va se faire cette fois-ci, paume de main orientée vers le plafond. Alors, on va essayer de travailler en équilibre total, d'accord? Si c'est trop compliqué, tu poses la main au sol, ici, à plat, d'accord? Et tu te mets par contre sur le bout des doigts. Tu essaies quand même de travailler un peu ton équilibre. Sinon, trop fastoche. Tu fais attention, hein, tu es sur ta hanche, tu es sur l'os, et pas les fesses, ça c'est pas la hanche. Là, je vais décoller mes jambes, je vois la pointe de mes pieds, ok? Là, je peux me mettre sur le bout des doigts pour me préparer. Et ici, je vais décoller un peu ma taille. Je vais redresser ma cage thoracique. Moins de poids sur ma cage thoracique. Et ensuite, je vais essayer de travailler en équilibre. Tu lèves un peu la tête. Tu rentres un peu le menton. Ok, tu sens que tu es bien aligné. Et sur l'expiration, je vais faire d'abord un petit battement avec la jambe de dessus. Maintenant, un cercle avant. Forcément, tu fais un petit cercle. Et un cercle arrière. Battement. Cercle avant. Cercle arrière. Je pose les doigts au sol et je fais une brasse, tchac.
talons se touchent. Le contraire. Je refais. Allez, le genou va vers le plafond le plus possible. J'allonge, je pose. Attention, ta taille, essaye de ne pas toucher le sol. Équilibre. Hop. Petit battement. Cercle. Cercle. Je pose les mains au niveau de ma poitrine, le coude bien calé, l'épaule basse et brasse. Et encore une fois. Encore. Et la dernière. Et je repose. Hop, je me mets sur le ventre. On va se redresser. On va lever les tibias. Le bassin là, il se redresse légèrement. Comme ça, mon bassin monte avant mon buste. Le bassin monte avant son buste. Et expire. Tu peux partir en arrière. C'est un peu plus facile des fois. Tchac. Allez, on va faire le chat. On se met, on plante les griffes. Comme tout à l'heure. La nuque tirée vers le plafond. Sur l'expiration, tu montes. Tu sens plus de poids sur tes doigts. Dès que tu sens du poids, tu t'arrêtes. Les mains à plat. Je rentre le menton. Avec mes bras, je tire pour avoir mes fesses qui partent en arrière vers le plafond. Ok. Là, pour l'instant, j'ai le dos qui est plat. D'accord. Et sur l'expiration, je vais faire le dos rond. Je tourne autour de mon axe. Allez, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Je me mets sur le bout des doigts. La nuque est tirée vers le plafond. Maintenant, le dos creux. D'abord, mes fesses tournent autour de l'axe des hanches. Les mains à plat. La nuque est prise dans une minerve. Le sommet du crâne va vers l'avant. Allez, expire. Enroule ton bassin autour de son axe. Tourne. Le bassin reste toujours derrière par rapport à tes genoux. Allez, expire. À chaque expiration, tu bascules. N'oublie pas le dos rond. Tu es sur le bout des doigts. Le dos creux, tes mains à plat, cou pris dans une minerve, tu essaies de regarder devant toi. Et un dernier dos rond. Et on relâche. On boit un coup. Là. Fessier en arrière. Allez, les doigts derrière la cervicale, rentre le menton, les doigts se frôlent à peine, se touchent à peine, écarte tes coudes et expire, allonge. Allonge les bras, amène bien tes cervicales là et tire ta nuque. Écarte, redresse-toi, attrape les tibias, en appui sur les fessiers, équilibre, je lève un peu mes tibias. L'idée c'est d'éloigner la cage thoracique du bassin. On rentre le menton. Allez, on écarte un peu les pieds. Je repose. Je remets derrière. Et j'incline. Là, j'essaie de m'auto-grandir au max. J'allonge.
Allez, écarte, redresse le buste. Équilibre. Voilà, tu essaies d'incliner, d'avoir la cage thoracique qui s'écarte le plus possible de ton bassin, d'accord? Que le ventre ne soit pas comprimé, compressé. Écarte. Ok, on repose, on refait une dernière fois. Ici, on va rester comme ça, on va tourner. L'autre côté. Incline. Allonge. Reste, étire, rentre le menton. Écarte. Reste comme ça, regarde en chandelier là. Hop, tu es toujours incliné. Et allez, tu tournes. Allez, tu tournes. Tu as le buste qui est toujours tourné, incliné vers l'avant. Hop là. L'autre côté. Allez, maintenant tu lèves. Et de suite. Clac, équilibre. Ah, bien, hein? J'espère que ça vous plaît, ça. En tout cas, là où je suis, je n'ai pas froid du tout. Ok, on pose, on se met de l'autre côté. Pareil, d'accord? J'allonge. Paume de main au sol ou pas. Je vois la pointe de mes pieds. Je décolle ma cage thoracique un peu. Je redresse parce que sinon la cage thoracique, ici là, comme ça, d'accord? Je peux pincer. Donc je me redresse. Je rentre mon menton. Je redresse un peu la tête. Si vraiment j'ai mal, hein, soit je mets une petite serviette entre mon biceps et ma tête, soit je fléchis mon coude et je me mets sur l'avant-bras. Et allez, maintenant je décolle les pointes de pied. Je décolle les jambes. Équilibre. Battement. Cercle. Battement. Cercle. Je pose. Brasse. Talon. Hop. Allonge. Fléchis. Ramène. Fléchis. Allonge. Talon. Allonge. Fléchis. Ramène. Enlève le bras. Battement. Cercle. L'autre côté. Brasse. Et je relâche. On va se mettre sur le dos. Hop là. De suite, on va se faire un demi-pont. Clac. Clac. J'allonge une jambe. D'accord? Je mets le pied à côté de mon genou de la jambe allongée. Hop. Les deux pieds se rejoignent. Les pointes s'éloignent. Les talons s'éloignent. Là, je suis bien calé. Je suis bien positionné. J'allonge mes cervicales. Yes. Paume de main orientée vers le plafond. Les omoplates se rapprochent. Expire, pousse sur tes pieds, les genoux partent vers l'avant, anus pubis se contracte, tu lèves. Cale-toi bien là.
Calme-toi bien. Hein, celui-là, le demi-pont, là, on commence à bien le maîtriser. Donc, allez, on cherche à être bien positionné. Avoir les cervicales bien relâchées. On va s'en servir pour un étirement. On croise les doigts. Paume de main vers le plafond. Les pouces et l'annulaire se touchent. Sur l'expiration, j'amène en arrière. Je touche le sol. Et sur l'expiration, je déroule vertèbre après vertèbre sur le tapis. Là, maintenant, mon dos et mon bassin est bien positionné. Je remets mes mains, mes bras. Si je sens que j'ai mon menton qui monte trop vers le plafond, je me mets un coussinet sur le tapis, un coussin sous la nuque. Et là, je vais lever une jambe en chaise renversée. Et l'autre jambe va s'allonger. Pied flex. Là, normalement, mon bassin n'a pas bougé. Et avec cette jambe, je vais faire un tour. Ok, je vais faire tourner le fémur dans son axe. Ok, je montre en gros, ça fait expire, 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 expire. D'accord? Et après dans l'autre sens. Clac, vers mon corps, vers l'avant, en arrière, sur le côté, et je reviens dans l'axe. Mais là, mon bassin, il a beaucoup bougé. Donc le cercle, il faut que tu le fasses assez petit pour pouvoir avoir le bassin qui ne bouge pas trop. Et dans l'autre sens. Et le tibia reste à l'horizontale. Hop, clac, tchac. Et encore. Allez, un coup dans un sens. Un coup dans l'autre sens. Encore, un coup dans un sens. Je gaine, hein. Je gaine pour pouvoir avoir le bassin qui bouge le moins possible. Hop, je garde cette jambe en chaise renversée. Sur l'expiration, je fais glisser le pied au sol, je lève l'autre jambe. Mon bassin n'a pas bougé. Et expire, allonge la jambe, pied flex, celle que tu viens de bosser. Mes omoplates, mes paumes de main orientées vers le plafond. Allez, sur l'expiration, regarde ton tibia, regarde-le. Il est au moins au-dessus, au pire il est au-dessus de ton genou, sinon il est au même niveau. Et allez, expire, intérieur, vers l'avant, vers l'extérieur, remonte vers ton nombril, reviens. Et maintenant le contraire, vers ton nombril, extérieur, avant, intérieur, tchac. Ok, c'est le fémur qui tourne dans la cavité du bassin. Le pied flex de la jambe tendue. Oui, madame. Allez les gars, il faut bien maintenir le bassin là. Serre, anus, pubis. On en fait un dernier. Ok, sur l'expiration, on pose le pied à côté du genou de la jambe tendue. Hop, tac. Ça nous rappelle un peu pour partir en demi-pont. Ça tombe bien, on y va. Et on redescend. Une jambe en l'air, en chaise renversée. La deuxième. Maintenant, je vais faire une bascule avec ma jambe. Je vais garder l'angle de ma jambe, l'angle de mon genou. Ok, comme si tu voulais aller toucher l'eau très froide. Tac. D'accord? Tu imagines une grue là. Clac, une mini pelle. En tout cas, tu n'essayes pas de détendre ta jambe quand tu vas vers le bas.
Tu essaies de garder le même angle. Si j'ouvre, je garde cet angle-là. Et là, ça sera plutôt le talon qui va toucher le sol. Allez, encore 4. Si tu cambres vraiment beaucoup, tu mets les mains sous les fesses. Ok, amène, attrape tes tibias. Mets tes cuisses contre ton ventre et mets une pression vers ton bassin. Plaque bien ton dos. Relâche comme ça là. Plaque tes omoplates. Tourne les chevilles pour enlever les tensions. Allez, fais bien tourner les chevilles. Enlève là, les tensions là. Hop, battement là. Ok, on va se mettre sur le côté. Et la séance est finie. Ah. Voilà. Je vais la mettre sur YouTube. Ok. Plus j'aurai d'abonnés sur YouTube, plus vite je pourrai faire des directs sur YouTube. Mais il faut 1000 abonnés. Donc il faut vous abonner et faites abonner tout le monde. Tout le monde. Allez, j'espère que ça vous a plu. Passez un très bon moment. Adieu. À bientôt. Adieu.